Bonjour très chers téléspectateurs de Cathol TV et bienvenue dans le cadre de notre émission Témoins de la foi. Pour ce premier numéro, nous recevons un monsieur qui n'est plus à présenter, mais pour vous très chers téléspectateurs, nous l'invitons à se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter pour nos téléspectateurs? Jacques Mitsamio Lomo, c'est mon nom. Je suis professeur d'histoire géo retraité. J'ai été plusieurs fois censeur pédagogique, censeur de vie scolaire et chef d'établissement au collège Saint-Pierre-Claver de Lastourville. Et lorsque j'ai pris la retraite, j'ai été admis à faire un tour à Radio Maria Gabon Oyem par l'intermédiaire de M. Edmond qui est là. Et j'y suis depuis 2016. Voilà. Voilà un beau CV avec plein de fonctions. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de votre témoignage, sinon de votre engagement dans l'Église. En tant que témoin de la foi, comment s'est passée l'année pastorale 2023 dans le diocèse d'Oyem? Deux choses sont à retenir par rapport au diocèse d'Oyem. La première chose, ce sont les 3 visites du pasteur propre du diocèse d'Oyem, Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyene. La première visite, c'est celle qu'on appelle la visite canonique. C'est la période pour l'évêque de s'entretenir personnellement avec chaque prêtre, personnellement, individuellement. La deuxième visite, c'est la visite dite pastorale. L'évêque rencontre l'ensemble du peuple de Dieu. En fait, tout le monde qui voudrait être reçu par lui. La troisième visite, enfin, c'est la visite de l'administration du sacrement de confirmation. Et ça clôture les 3 visites et c'est pour le diocèse d'Oyem une habitude. La deuxième chose, et elle est exceptionnelle, c'est la première fois qu'au diocèse d'Oyem, on a eu l'ordination de 6 prêtres du coup. La dernière en date, c'était 5 prêtres. C'est une joie qui nous a été donnée pendant cette année pastorale. Alors, merci bien. Il faudrait le rappeler, lors de votre présentation, vous disiez que vous travaillez désormais à Radio Maria en tant que communicateur. Comment vivez-vous votre métier? Quelles sont les peines, mais surtout les joies que vous êtes venu à rencontrer? Je vais revenir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai commencé à fréquenter Radio Maria, comme je vous ai dit, par l'intermédiaire de M. Edmond, puisque je suis retraité. C'est ainsi que l'évêque d'Oyem m'a appelé une fois d'aller l'accompagner lors de ses visites. Et c'est pendant ces visites que je prenais des images et puis je faisais le commentaire et je postais ça sur ma page Facebook. Et ça a duré quelque temps et il nous est venu une idée et nous étions à Bitam le 11 juin 2021 avec l'abbé Proski. Il fallait qu'on efface le nom de Jacques Mitsa parce que ce n'était plus mon affaire à moi. Ce qui doit être posté, n'est-ce pas, sur votre page, vous revient. Il fallait que je quitte mon nom, que je mette le diocèse d'Oyem. On en avait parlé à l'évêque. Voilà pourquoi la photo que vous voyez, n'est-ce pas, sur cette page web, c'est la photo de l'évêque, n'est-ce pas, officiant. Et cette photo a été prise la même année lors de la tournée pastorale. Nous étions
à Sacré-Cœur, à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Sam. Alors, c'était pour moi une manière de me débarrasser de ma propre personne et de poster ce qui venait de plein droit au diocèse d'Oyem. Ça a commencé par les visites pastorales et ça s'est relayé avec les visites de l'administration du sacrement de confirmation. C'est comme cela que c'est né. Et finalement, ça a continué et cette page existe depuis aujourd'hui 2 ans. Et nous avons, au moment où je vous parle, plus de bientôt 25 000 membres. C'est pas petit. Voilà, 25 000 membres. Voilà, un engagement qui part de vous pour s'élever au niveau du diocèse. C'est un beau témoignage de vie. Peut-être adresser aussi un message à toutes ces personnes qui veulent s'engager pour le diocèse ou encore dans leur vie de foi pour tous ceux qui nous regardent. Alors, ce que je devrais d'abord dire, c'est ce que je fais au diocèse. Ce que je fais au diocèse, c'est du bénévolat. Il n'y a pas de salaire là-dedans. Et pour que je vive, je dois d'abord me dire, c'est une chose volontaire. Je me suis engagé. Ce que je pourrais appeler l'apostolat de l'image et du son. Et je vous assure, j'y ai pris goût. Plus les jours passaient, plus je prenais goût. Bien, vous parlez des joies et des peines. Je ne dirais pas que j'ai des peines là-dedans. Parce que quelque chose où vous-même vous vous offrez, vous ne pouvez trouver que de la joie. Parce qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans et je le sais, je le vis par l'expérience. Pourquoi? Parce que à l'heure où je vous parle, cette page est nourrie chaque jour. Les gens apprécient et les gens également me font certaines reproches parce que voilà pourquoi je lis tout ce qui est écrit comme message. Il y a des moments, mais ce n'est pas toujours vécu. Il faut avoir assez de forfaits. Ça consomme. Et je vous assure, je n'ai jamais eu un jour où je manquais de forfait. Mais je sais seulement que quand j'ai commencé, c'était une bagatelle par mois de 25 000. Aujourd'hui, je dépasse plus de 85 000 francs. Et comment cet argent, je l'ai, c'est par la providence de Dieu. Il y a des moments comme ça, là, on m'appelle Jacques. Regarde un peu ton Airtel Money. Je t'ai envoyé quelque chose et ça tombe justement à point. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas? Ils ont la facilité, autant pour moi, de donner gratuitement. Et pour le Wellington, ça se voit et ça se vit. Il y a des jeunes qui travaillent et parfois quand on leur dit « Ah, c'est celui, Jacques là », ils n'hésitent pas à mettre la main dans la poche pour faire sortir quelque chose. Je trouve plutôt de la joie. Je demande seulement au Seigneur de me trouver des jeunes qui soient capables d'être avec moi, de consacrer leur temps à prendre ce que je suis en train de faire. Je suis déjà âgé. Ça fait 6 ans que j'ai pris la retraite. Merci Seigneur de me donner la santé. Maintenant, ma prière, c'est que j'ai les jeunes capables, je parle des jeunes laïcs, capables de venir prendre à bras le corps cette page web Diocèse d'Oyem officielle. Et c'est toujours pour moi un plaisir de visiter moi-même cette page. Je le fais comme n'importe quel internaute pour voir les réactions des uns et des autres. Un engagement marqué du sceau de l'amour, mais surtout conduit par la providence divine.
Nous recevions aujourd'hui Monsieur Jacques Mintsa Mi-Olomo, communicateur, administrateur de la page Diocèse d'Oyem officielle. Nous l'avons entendu, c'est un appel qui est lancé à la nouvelle génération pour prendre les choses en main, pour poursuivre l'évangélisation à travers les médias sociaux. Nous vous remercions, Jacques Mintsa, pour votre attention, mais surtout pour ce beau témoignage. Merci bien. C'est moi plutôt qui vous remercie parce que j'ai toujours apprécié la manière dont l'abbé Serge Mabikassa me reçoit ici avec toute son équipe qui travaille en symbiose et qui m'agrée dans leur groupe. Vraiment, je vous remercie. Merci bien. Merci aussi à vous qui nous avez regardés. Restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux.